Symbole d'engagement incarnant l'espoir, le dynamisme, mais aussi la capacité de changement. Nous parlons bien sûr de la jeunesse de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Ce parti présidentiel sous la responsabilité du député national Augustin Kabouya. Mais pas de confusion, le président de cette Ligue de jeunes, de la Ligue de jeunes de ce parti, a un nom. Il s'appelle Amissi Makutano Adolphe. C'est bien lui notre invité de ce jour. Bienvenue, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Jean-Paul. Merci à tous nos téléspectateurs qui vont pouvoir disposer leur temps à pouvoir nous suivre tout au long de cette émission. Vous êtes député national. Exact. PCA de l'UGFREM. Exact. Vous êtes un personnage public qui n'est plus à présenter vu votre notoriété. Avec vous, au cours de cette émission, nous allons parler de cette grande journée annoncée pour le 15 au siège du parti présidentiel, à l'UDP sur 11e mairie limitée résidentielle. Nous parlerons aussi de ces retours, cette situation relative au retour des frondeurs auprès d'Augustin Kabouya. Mais aussi, nous ne manquerons pas, l'actualité oblige, des placements sur la sortie imminente du gouvernement qui fait aujourd'hui objet d'une campagne ministérielle. Exact. Alors, je préfère intervertir l'ordre. Vous êtes un cadre du parti, pas le moindre, un cadre du parti proche du secrétaire général Augustin Kabouya. Dites-nous un peu comment se porte le parti. Bon, merci beaucoup. Dire que c'est un cadre du parti proche de Kabouya, et c'est un peu personnel. On vous voit tout le temps avec lui? Oui, il est le responsable du parti numéro 1. Et nous tous qui avions des responsabilités à son sein, nous avons les devoirs sacrés de se référer toujours à lui, d'être à ses côtés, de recevoir nos orientations, pour que cela démontre que nous sommes un parti très bien organisé, avec une hiérarchie responsable et surtout incarnée par l'honorable Augustin Kabouya, qui assume la fonction du président à l'intérim. Comme vous le savez, après les congrès, c'est lui qui préside aux destinées de ces grands partis, et nous tous qui se considérons comme ses collaborateurs, les responsables des structures. Il est important qu'il n'y ait pas un trait d'union. Il faut toujours être collé, soudé, pour recevoir des instructions venant de lui, et à notre tour, nous puissions les répercuter à d'autres structures. Alors, dites-nous comment se porte le parti. Le parti se porte à merveille. Premièrement, comme vous le savez, après la tempête, la légalité... La zone de turbulence. Oui, après cette zone, la vérité reste toujours la vérité, même si elle est tronquée. Elle reste toujours la vérité. Et dans la notion de la vie que j'ai apprise, vous comprendrez qu'il faut toujours rester loyal, respectueux des principes et garder la raison. Puis de cette audience que le président du parti, l'honorable Augustin Kabouya, a accordé au ministre honoraire de la Santé, Eteni Longondo, nous avons été surpris de constater une sortie médiatique audacieuse. Le secrétaire, ou je dirais le ministre honoraire Eteni Longondo, qui parle d'une démarche vers une certaine réconciliation entre Augustin Kabouya et Deo Bizibou. Est-ce que c'est votre point de vue? Bon, moi je pense que l'accalmie ou les calmes au sein du parti, c'est souhaité par tous. Et tous ceux qui ont eu leur courage, n'est-ce pas, de rentrer à la maison, de retrouver les chemins Jean-Pierre Kalombo, de la permanence, rencontrer le responsable du parti qui est Augustin Kabouya, courage à eux, je le félicite. Et je réitère que cela soit aussi pour les autres conscients. J'avais suivi, comme tout le monde, je ne sais pas moi, si Eteni Longondo a été piqué par quelle mouche, mais moi je sais comment ça se passe. L'agitation avait commencé lors des ordonnances passées, qui avaient étonné presque la majorité, sans pour autant se remettre en cause sur les désordres. Les ordonnances en faveur de l'église Philadelphie, ce que l'opinion a dit? Non, ce n'est pas en faveur de Philadelphie. Ils voulaient quoi? Quand ils ont créé les désordres au sein du parti, ils croyaient quoi? Les présidents devaient être là, les observer, parce qu'il est Eteni Longondo, parce qu'il est Deo Bizibou, et parce qu'il est Luaka Bouanga ou les restes. Non. Les présidents... Vous avez oublié Ababi?
Non, celui-là, je ne peux pas les calculer. C'est quelqu'un Ababi. c'est quelqu'un qu'on a recruté en étant vieux comme il est. Et comment je peux parler de ce monsieur? Est-ce que lui, il connaît le parti, ce monsieur-là que vous me citez? C'est pas le secrétaire national en charge de C'est par hasard. Non, c'est par hasard. Vous voyez le fruit de... C'est par hasard qu'Ababi a été nommé... Mais c'est le fruit... Mais c'est le président Félix Tshisekedi qui l'avait nommé. Non, c'était des propositions de Kabound. Celui-là, il a été recruté quand nous fûmes de la Ligue des Jeunes. Nous avons vu un papa venir. Ababi. Bien sûr. Et il a été recruté par le porte-parole actuel. Quand nous, on ne voulait pas du porte-parole, quand il était encore président de la Ligue des Jeunes. C'est puisqu'il est devenu fondeur que du coup, vous l'ignorez? Donc, je vous dis la vérité. Moi, je peux retracer l'historique de la jeunesse de l'UDPS. Je ne dis pas du mal. Ce que je vous dis, c'est la réalité. C'est lui qui l'avait recruté. Quand Barou Tilimbaya était en difficulté en tant que président de la Ligue des Jeunes, il cherchait par où il peut recruter les gens. Il a recruté Ababi. À l'âge qu'il a là. C'est Barou Tilimbaya qui a recruté Ababi? Oui, le recruteur d'Ababi, Ababi Fanina, au sein de la Ligue de Jeunes, c'est Barou Tilimbaya. Alors, aujourd'hui, Etienne est dans cette démarche-là, selon lui? Non, c'est déjà biaisé. De réconcilier Bizibou? C'est déjà biaisé. Est-ce que ça ne profite pas à l'unité du parti? Donc moi, je dois vous dire que une faute avouée est à moitié pardonnée. Nous avons passé des moments sombres de notre parti à cause des appétits des gens. À cause des appétits des gens? Ouais, à cause d'une mauvaise manière de voir les choses. Ils ont confondu. Et nous comprenons parce qu'ils n'ont pas vécu avec le président de la République. Qui? Beaucoup. Etienne Longondo? Beaucoup n'ont pas vécu avec le président de la République. Bizibou? Beaucoup. Et lui aussi dedans. Il n'a pas vécu avec le président de la République. Ils nous ont amené les deux ordres. Et le fruit du désordre est là. On les a observés, mais nous avons gardé les temples. Nous avons gardé le parti. Nous avons gardé 11 mairies, 2600 petits boulevards. Nous avons gardé le patrimoine nous légué par Etienne Tshisekedi. Il y a beaucoup de choses qui se passent et beaucoup de gens qui chantent, qui ne savent pas les choses. Vous savez que les jours où on achetait la permanence de l'UDPS, j'étais là. C'était le 26 août. Vous êtes un grand témoin. Je le suis. David Moukeba est là. Même Jacqueline Chabani était là. Maintenant, quand les gens viennent, parce qu'aujourd'hui, il y a les slogans qui circulent, Tobunda Mingi. Mais on se connaît. Pendant 37 ans? Tobunda Mingi, on se connaît. Et on ne peut pas tromper sa conscience. Il y a des gens qui étaient venus avec des qualités, pas comme membres. Vous voyez ce que nous faisons? Il y a des gens qui apprécient, qui viennent pour dire, en tout cas, je vais t'accompagner par rapport à ce que tu fais. Mais il n'est pas dans votre famille politique. Là, vous parlez de qui? Non, je suis en train de dire en général. Allez-y. Ils sont nombreux. Alors, quand le parti a connu cette zone de turbulence, il y a des gens qui sont des acteurs de ça. Ça a pris environ une année. Hein? Bien sûr. Et moi qui vous parle, j'avais parlé avec Etienne Longondo à maintes reprises. Je lui ai dit, toutes les propositions faites, si ça vient de chez vous, si ça ne vient pas de vous, si vous avez travaillé avec le groupe, bien entendu, là où il y a les gens, ils peuvent réfléchir pour le bonheur ou l'avancement du parti. La seule des choses, vous déposez ça. C'est lui qui gère le parti et vous lui donnez le temps de pouvoir comprendre. Parce que tout ce qui était dedans, on ne peut pas dire que non, c'est la sainteté. On pouvait avoir des choses à extraire ou bien les choses à appeler tout le monde. Or, à son temps, même jusqu'aujourd'hui, il y a un bureau politique. Il y a l'exécutif national qui doit discuter tout le point proposé. Parce que vous ne faites que partir de cette équipe et vous vous livrez dans le média. C'est ce que le président avait dit. Bien sûr, on peut avoir la vitalité démocratique, mais pas dans les réseaux sociaux. C'est de la démocratie? C'était... Non, il y avait une motivation. C'était quoi la motivation? Non, la motivation était que quand on va commencer à proposer les gens, que nous tous, nous soyons sur la table. Donc c'était un moyen de pression? C'était un moyen de pression. Mais qui a déshonoré les partis? Est-ce qu'ils en ont eu ce qu'ils les cherchaient? Parce que quand le président de la République nomme sans consulter quelqu'un, ils peuvent dire encore quoi? Alors, il devait être appris. Le président de la République a pémbénisé son parti. À cause pas de... pémbénisé, mais il a montré qu'il n'était pas d'accord avec tout ce monde qui s'est réclamé. Moi, je suis diplômé de... Moi, je suis responsable de... Mais votre capacité de vous mettre d'accord sur un leadership établi qui respecte les textes incapables
mais vous avez voulu vous rendre les comptes entre vous. Mais c'est le parti qui a payé. OK? Maintenant, ils veulent se rebiffer sous une autre forme. Ils ne viennent pas par la bonté du cœur. Parce qu'ils voient, il y a le gouvernement en gestation, il y aura les entreprises publiques, ils veulent dire que non, on veut se réconcilier. Vous vous réconciliez avec qui? Président Messi, dites-nous en quoi cette réconciliation vous dérange? Non. Ceux qui sont partis, qu'est-ce qui les dérange de ne pas retourner calmement au parti? Parce que tous ceux qui retournent, il n'y a rien. Ils sont considérés et ils occupent leur poste correctement. Il y a des reproches au patron, au président Haïd. Non, ça peut être des reproches aussi mensongers. Le président de l'école du parti, quand il a été réussi, il était parti, n'est-ce pas? Jean-Pierre Kalom. Bien sûr. Il est venu avec des gens sans qualité, sans nomination. J'ai écouté de mes propres oreilles. Quand le président du parti, à l'intérim, lui disait, formalisez ça. Prenez tous ces mondes, faites une proposition pour qu'on formalise, qu'ils puissent avoir des qualités. Parce que là, vous vous drainez avec ces gens qui n'ont ni aucune décision, mais c'est à votre propre gré. C'était quoi? Est-ce qu'on avait choisi encore un autre président de l'école du parti? Non. Ça revient au même. Etienne Longondo, c'est un combattant. S'il se réclame comme tel. Mais qu'il retourne au parti. Bien entendu, qu'il commence à fréquenter sa cellule, sa fédération, et voilà. Pour de nominations. Et le président d'intérim du parti les rappelle à chaque fois. Le bénéfice que nous avons, l'honneur que nous avons, le président connaît tout le monde. Il n'y a personne qui peut se prévaloir pour dire non, moi le président, non, il connaît tout le monde. Si vous n'êtes pas nommé, ne donnez pas la cause à quelqu'un. C'est le président qui n'a pas voulu. Attendez votre tour. Mais pour l'instant, on n'a pas besoin de l'ambiguïté au nom de l'unité au sein du parti. Non. Donc vous estimez que le comeback de Etienne Longondo, c'est pour avoir de postes? Non, non, je sais. Ils sont nombreux. Tu vois comment le président commence à nommer les gens sans consulter le parti. Qui vous a dit ça? Consulter le parti, c'est vous consulter. C'est quoi la vérité? Vous-même, vous l'avez relevé ici, que le président n'avait pas consulté? Non, mais je dis, consulter le parti, c'est consulter seulement Etienne Longondo. Consulter ou les autres là. Non. Le président peut me consulter. Je suis membre du parti, un cadre. Il peut me consulter. Qui a dit que non, le président n'a pas consulté les membres du parti? S'il retourne pour dire que non, on va les consulter, le gouvernement, le président, son gouvernement. C'est en retard. Oh non, je viens concilier les camps. Qui a chassé qui? Qui sont partis? Et d'ailleurs, moi, ça m'énerve, cette histoire. Nous étions dans la commission de gestion des ambitions. Déo Bizibou, coordonnateur du Grand Kivu. Il mettait qui il voulait. Nous tous, nous étions là. Nous aussi, on se battait pour que la jeunesse puisse se retrouver dans ça. Je n'ai pas vu Augustin Kabouya sur les 4 zones linguistiques pour opposer ne fût-ce qu'un nom. C'est là où j'ai compris que c'est la méchanceté. Mais on lui reproche d'agir seul. Non. Il agit en solo. Non. Dieu n'a jamais été corrompu. La vérité finira toujours par triompher. Tous ces gens-là qui parlent de ça, à ce qui concerne la gestion des ambitions, ce sont des menteurs. Nous étions là, je peux vous citer les noms. Acelo, Godefroy Timanga, ils étaient dans l'autre zone là. Amissi, Deo Bizibou, Zindoule. Nous étions dans une commission. Yves Bonkoulou, Tezo, ils étaient dans leur commission. Maman Mboissiem et Raoul, ils étaient beaucoup de nationaux dans leur coin. Il y avait Maman Maboya et les autres pour l'Équateur. Je ne vis à aucune place. Augustin Kabouya a proposé le nom de quelqu'un. D'ailleurs, nous étions sur tous les fronts. Parce qu'on devait voir les jeunes se retrouver à l'est, à l'ouest, au nord, sud. Mais le jour où le monsieur est allé à la rébellion, on l'a appelé, on était avec le secrétaire général. On devait avoir un travail. On l'a appelé. Le secrétaire général a pris le téléphone, il va se rappeler. Mais SGA, on vous attendait pour qu'on commence la réunion. Oh, je ne sais pas me situer. Oh. C'est-à-dire? Non, parce qu'on savait déjà qu'il était à la fronde et tout ça. Mais nous, c'était juste utiliser nos canaux d'information. Il dit, oh, je ne sais pas moi comment je vais me retrouver. Oh, comment tu vas te retrouver? Nous sommes ici au bureau privé, on devait avoir une réunion. Oh, bon, je ne sais pas moi comment faire. Il manquait même la réponse à dire. Et in fine, nous l'avons vu là-bas parce qu'il avait la soif de diriger l'IDPS. Non.
Donc, aujourd'hui, Non. on peut considérer le Non. retour d'Étienne Longondo comme une arnaque. Ça peut être considéré ainsi, hein, et ce que je dois encore lui conseiller, qu'il ne se joue pas des combattants, qu'il ne se joue pas de ses partis. Oh. Oui. Déjà, les combattants qui étaient partis, parfois par l'ignorance, par le mensonge, ont retrouvé les chemins de la maison de leur père. Tshisekedi a créé ces partis pas pour des gens qui viennent avec la rise, qui viennent avec le mensonge pour dérouter les enfants de ces partis. La seule de chose, il n'y a pas des initiatives. Je vois les gens s'éparpiller, dire non, nous allons faire des consultations. Consultations avec qui? C'est vous qui étiez au chevet du désordre. La réconciliation. Vous étiez au chevet. Étienne de Longondo tout le pour la mal. réconciliation. Non, la réconciliation qu'il rentre au parti, en commençant par sa cellule. Pas se faire vedette dans des médias. Non, c'est moi. Non, il n'y a pas que toi. Parce que tous ces mondes qui sont rentrés... Il parle aussi de la réorganisation du parti. Non, la réorganisation du parti, ça, c'est pas un tabou. Il y tient mort du cul, ça. Non, même s'il tient, la réorganisation du parti, selon lui, c'est quoi? Parce qu'il doit retrouver d'abord sa cellule. La réorganisation du parti, ce n'est pas seulement au sommet. C'est à la base aussi. En commençant par vous-même. Il est parti. Et quand il revient, il doit savoir sa cellule, c'est où? Sa fédération, c'est où? Parce que nous avons les organes qui fonctionnent normalement. Et il faut comprendre que la réorganisation du parti, c'est au sein d'un congrès ordinaire. Parce que ce qui est important, il y a des vides dans les statuts. Ça, c'est connu de tous, n'est-ce pas? Il y a des articles qui doivent être touchés. Il y a des articles qui doivent être revus pour adapter notre statut, qui est considéré comme la constitution de l'UDPS, à la réalité actuelle. Et là, ça sera l'occasion d'un congrès. D'un congrès ordinaire. Parce que nulle part dans le statut est énuméré quand le président est empêché momentanément. Nulle part. Mais on dit l'empêchement définitif. Mais aujourd'hui, le président est empêché dans les temps et dans l'espace. Et voilà comment vous allez faire. Il faut combler ces vides. Et c'est pourquoi les gens doivent avoir l'air calme pour bien réfléchir et voir comment nous allons doter le parti d'un statut digne et qui va tenir compte aussi des imperfections constatées ça et là. Mais la première des choses, tous ceux qui se sont rebellés, ils doivent rentrer à la grande porte qui est déjà ouverte pour tout le monde. On ne dérange personne, on ne fait pas de menaces pour personne. Mais il n'y a que des mal éduqués qui continuent jusqu'aujourd'hui. Mais oui, je vous dis. Des mal éduqués. Il y a de mal éduqués qui continuent aujourd'hui à se livrer dans des réseaux sociaux pour importuner, injurier, saper même les combats. Et si vous vérifiez bien, ce n'est pas de vrais combattants. Un bon combattant dans toutes les familles du monde, même au sein de l'UDPS, il peut y avoir des accords. Mais in fine, notre capacité de mettre en commun ce qui nous réunit, c'est notre parti. Et de voir comment nous allons définir l'avenir. Et je crois que c'est ce qui doit être fait. Cette réconciliation des façades, on n'en a pas besoin. Cette rise en voulant peut-être sortir comme si c'est vous qui êtes l'initiateur, on n'en a pas besoin. Le temps est révolu. On se rappelle que c'était à l'occasion de sa déclaration que tout s'est déclenché. Oui, mais à quoi bon? Est-ce que nous avons besoin encore de déclarations médiatiques aujourd'hui? Non. Il y a des gens qui croient aux gens, tu vois? Et surtout les gens qui nous amènent cette connotation tribale-là. Vous comprenez? Tu dois être muni avec tes gens de ta province. Non, non, non. C'est pas ça l'IDPS. C'est pas ça l'IDPS. L'IDPS considère tout le coin de la République comme ses propres enfants. On peut soutenir quelqu'un de l'Équateur, quelqu'un de l'Est, quelqu'un du Congo central ou du Bandundu. Tous ces mondes qui nous soutiennent, est-ce qu'ils sont de notre province? Non. C'est ces valeurs que nous incarnons pour notre parti qui fait en sorte que les gens apportent leur soutien à votre égard. Et par conséquent, nous ne pouvons pas accepter. M. Jean-Paul, nous avons donné tout pour ces partis et on n'acceptera jamais. Et personne qui peut venir pour nous dire qu'il a des choses à nous proposer contre la volonté, surtout de la majorité des combattants. Il ne cherche que l'unité. Mais l'unité, c'est quelle unité? Non, c'est moi, c'est moi. Non, on n'a pas besoin de moi. Je vous ai dit, c'est dans l'unité. Les gens retournent, n'est-ce pas? Au sein du parti. Bien sûr. Ils viennent, il y a certains qui sont des nationaux qui sont retournés.
Il y a certains qui sont des présidents de telles structures qui sont retournés. Donc pour vous, Mais il faut qu'ils que Bizibou retournent. et Teni retournent calmement. Dans un parti politique, on entre librement et on sort librement. Qui est sorti? Nous, mais ceux qui sont sortis, ils se réunissent où? Nous sommes Union pour la démocratie et le progrès social. Bar Tshisekedi. Notre permanence, c'est en 2600 Petit Boulevard. Nous ne pouvons pas continuer à fermer les yeux en croyant que nous n'avons pas de tête pour penser. Non. Que les gens nous évitent, c'est que nous sommes en train de déplorer. Alors, Président, il est aussi question au cours de cette émission de la grande journée de la jeunesse que vous êtes en train de préparer. Ouais. Dites-nous, est-ce que vous êtes prêts? Très près. C'est pour le 15. Il faut rappeler que nous n'avons jamais été pressés. C'est ce que j'ai imprimé aux jeunes. Nous n'avons jamais été pressés, mais nous avons toujours été prêts. Et comme vous le savez... C'est quoi le message derrière cette célébration? Le message, premièrement, il faut savoir que la jeunesse, depuis la création en 2010 de la Ligue des jeunes, qui avait commencé avec Freddy Pindi, jusqu'aujourd'hui où je tiens le bâton, la jeunesse a pu réaliser beaucoup de choses. Et bien entendu, nous sommes les bras séquiliers, les bras agissants aux côtés des autres structures. Mais bien entendu, nous nous considérons comme l'énergie positive aux côtés du président de la République, aux côtés du président La de Ligue de jeunes de l'UDPS. aux côtés de l'UDPS, justement, pour fleurir toujours cette énergie positive et accompagner les actions du président de la République, les actions du parti, et pourquoi pas faire la mobilisation, parce que le rôle reconnu à la jeunesse, c'est de recruter, de former, d'encadrer. Et je crois que la manière dont la génération se succède, nous aussi, nous devons démontrer de quoi nous sommes capables, toujours en nous mettant d'accord sur des principes qui nous règlent, qui nous caractérisent. C'est-à-dire, tout ce qui est reconnu dans les statuts du parti pour la jeunesse, nous devons appliquer, et bien entendu, la mobilisation, les recrutements, la formation doit être au devant de nous, parce qu'avec ce recrutement et formation, ça va rendre utile la jeunesse à la face du monde. Aujourd'hui, nous nous sommes nommés par l'ordonnance du président de la République parce que nous avons été formés, en commençant par les partis, et aujourd'hui, nous sommes dans les institutions de l'État. Et bien entendu, ce qui a été fait pour nous, nous aussi, nous devons avoir l'amabilité de reproduire chez les autres. Et cela ne peut que se faire dans des ateliers, dans des activités, dans des rencontres de grande envergure. C'est pourquoi, vous comprenez, à un certain moment, la jeunesse s'est mise sur le terrain, justement en organisant des meetings, des réflexions. Et là, c'est le rappel d'une date reconnue par les créateurs de ce parti, qui est Etienne Tshisekedi Wamulumba, qui a accordé cette journée pour sa jeunesse. Et nous les sommes, et ça ne sera pas tout simplement les 15, parce que le 13, nous devons aller rendre hommage. Vous rêvez d'une grande mobilisation. Est-ce que vous avez les moyens de votre politique? Nous, la mobilisation, chez nous, ce n'est pas le moyen. La mobilisation, c'est d'abord la volonté. C'est naturel. La mobilisation, c'est d'abord ce que les gens croient à l'IDPS. C'est ce que nous faisons toujours. Et je crois que laissons le temps au temps, et M. Jean-Paul, je ne vous ai jamais dit. Vous avez des jeunes qui sont de l'autre côté avec Bizibou? Là-bas, il n'y a pas de jeunes. Quels jeunes? Là-bas, quel côté? Il y a les Jeko Beya qui non, Jeko n'est pas là. Jeko est à son coin. Nous avons les jeunes. Ça, je l'ai dit, c'est pas pour rien que nous sommes dénommés le général Doumbouya. Parce que les supersoniques de Fachi Beta. Les supersoniques, ça c'est pour lui-même. Hein, c'est pas comparable aux autres, c'est lui-même. Quand il vous dit supersonique, et il vous appelle, et il vous dénomme encore pour dire que non, vous êtes le plus discipliné, ça veut dire qu'il a quelque chose en vous. Et je crois, et je ne trahirai jamais le président de la République, ni Augustin Kabouya. Est-ce que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, peut compter sur vous, ou sur la jeunesse en général? Quand je parle de vous, je parle de la jeunesse de l'UDPS pour composer son gouvernement. Oui. Dans tous les speeches du président, vous comprendrez qu'à chaque moment, il faisait toujours allusion, et il fait toujours allusion à la jeunesse et à la femme. Il nous revient, nous, sa jeunesse, de se présenter en responsable. Pas à des hommes de la rue. Nous devons présenter la qualité. Ça veut dire que demain, on sera peut-être, on verra peut-être un VPM de l'intérieur, par exemple, qui est un produit de la jeunesse de l'UDPS. Toujours prêt, mais jamais pressé. Ami Simakutano, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, par exemple. Je vais servir avec... Yves Bonkouloula a été un ministre de la jeunesse. je vais Pourquoi servir, pas vous?
Non, je ne mets pas un point. Parce que vous savez, moi, je me réserve toujours dans les Ou bien vous vous estimez déjà comblé, député national, PCA de l'OGFM? Non. Moi, je me réserve toujours dans le pouvoir discrétionnaire du président. Voilà pourquoi il vous appelle le plus discipliné. Exactement. Je ne peux jamais m'improviser quoi que ce soit. Mais je vous dis, j'ai été toujours prêt. Et quand ça sonne maintenant, je pense que je déçois difficilement. Et nous allons donner ce que nous pouvons. Et je crois que le parti, le jeune, et pourquoi pas vous tous qui nous accompagnez à tout moment, vous serez toujours très satisfaits. Que Dieu vous entende. Et ça, je suis conscient. Mais je me remets toujours à l'autorité de celui qui nomme, celui qui appose sa signature, pour que ce soit considéré ainsi. Mais tant que ce n'est pas encore arrivé, nous sommes dans les breaks, on attend. Ceux qui seront nominés, courage et félicitations à eux. Un peu comme le chef de l'État. Nous serons là et ça ne manquera pas de nous féliciter nous-mêmes et de dire merci à celui qui incarne aujourd'hui la vie politique de notre pays. Alors, quelles sont les attentes réelles du président Amissi, aujourd'hui patriote congolais? Qu'est-ce que vous attendez du gouvernement Souminadé? Vous avez vu ce qui s'est passé sur Soumino 1. Est-ce qu'il y a des choses à reprocher, à rectifier, à corriger? Mais oui, il y a eu la léthargie qui avait été constatée. À quel niveau, par exemple? Mais à plusieurs niveaux, à plusieurs ministères, il y avait la léthargie. Et il y avait peu de ministres qui se sont démarqués, ça c'est une réalité. Est-ce que c'est pas parce qu'il y avait un mauvais chef de troupe, par exemple? Non, pas du tout, mais je crois qu'aujourd'hui on peut citer... de la première ministre. Non, on peut citer, par exemple, aujourd'hui, nous avons un jeune qui s'est démarqué au sein du gouvernement et qui a démystifié même ce que les gens croyaient être peut-être un mystère. Vous parlez de qui? Oui, je cite de Doudou Fambali Koundé, la stabilité cadre macroéconomique. Il a fait mieux que Nicolas Gazel. Il a fait plus mieux que Mata Tampogno. Dites-vous? Mata Tampogno. Parce qu'il y avait ces mythes-là. Pour dire non, lui, il avait stabilisé. La stabilité du cadre macroéconomique. Ouais. Et alors, à son entrée, jusqu'à aujourd'hui, vous comprendrez que le dollar a pris un break. Et là, c'est une fierté de la jeunesse que nous appartenons dans cette génération. Et dire qu'il a fait mieux plus que Nicolas... Non, moi, je ne fais pas un débat des individus, mais je parle d'un homme, d'un jeune du parti. Pas les ramassis, oh non, vous allez expliquer, non, voilà, à telle date, non. Il est connu et il est entouré toujours par les jeunes. Je crois que c'est quelque chose à encourager. Et je pense, si aujourd'hui, le président ajoutait même 2 ou 3 jeunes... Vous plaidez pour sa reconduction? En tout cas, on ne change pas l'équipe qui gagne. Jusque-là, c'est un bon joueur qui tient encore bon le ballon et il peut encore profiter de ça. Pour Jacques Chabani, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Il a quand même bien travaillé aussi, non? Bon, moi, je pense que l'évolution... Avec l'opération Ndobo? Non, l'évaluation est faite au niveau du gouvernement par la première ministre. Vous évitez la question? Et le président de la... Non, pour ça, j'ai dit... Vous avez parlé librement de Doudou Famba, pourquoi pas ne pas aussi parler en bien Mais dans ce pays, il faut comprendre qu'avec les fonctionnaires, si ça ne marchait pas, on allait avoir des grogne partout. Mais avec Jacquemain Chabani, il a fait aussi beaucoup de choses, même pour l'évaluation, je ne suis pas habilité de faire l'évaluation. Il revient au président de dire tel peut revenir ou tel ne peut pas revenir. Donc je ne suis pas là pour apporter mon approche sur tel ou tel, mais je peux faire pour Doudou Famba parce que c'est un ami, c'est mon jeune à moi. Éviter l'injustice. Non, c'est mon jeune à moi. C'est mon jeune à moi. C'est le fruit de nos entrailles. Et aujourd'hui, c'est toute la jeunesse qui se retrouve en lui. Donc, on doit lui jeter des fleurs. Pour les autres, je crois que l'évaluation sur le président, s'il revenait, courage, pour dire, ceux qui ne vont pas revenir, il faut prêter main forte à ce gouvernement, même aux gens qui vont entrer, parce que c'est le gouvernement de la République. Président, votre message de la fin? Notre message de la fin va s'atteler sur 3 points. Premièrement, je tiens à remercier le président ad intérim, le secrétaire général Augustin Kabouya, par rapport à l'accueil de tous nos compatriotes qui étaient partis sans avoir une bonne information. Et aujourd'hui, ils sont édifiés. Vraiment un grand merci. J'étais victime de la manipulation. Ouais, victime de la manipulation. Ça, c'est digne d'un parent. Et pour les autres qui veulent retourner avec la ruse, je leur conseille, nous ne sommes plus là pour la distraction. Je crois qu'à l'honorable Eteni Longondo, bien sûr, nous avons besoin de l'unité, mais l'unité dans la sincérité. Si vous retournez au parti et nous évitez des discours
pour nous amener le triomphalisme, pour dire moi je vais faire quoi. Non, non, non. Les partis n'avaient pas un problème. Je l'avais aussi bien annoncé à des interventions passées qu'il n'y avait pas de problème. Il n'y avait que des gens qui avaient des problèmes dans leur tête. Aujourd'hui, ça démontre que c'était juste une instrumentalisation d'un groupe de gens qui voulaient atteindre leurs objectifs. Malheureusement, après avoir été consulté par le président à maintes reprises, le président a compris là où il y avait les problèmes. Au lieu qu'ils comprennent, ils veulent encore réitérer dans ça. Nous ne sommes pas dans ça. Honorable Etienne Longondo, retournez au parti calmement. Les autres, soyez les bienvenus. Qui ne suivent pas. Parce que certains qui n'ont jamais eu peut-être une opportunité pour le parti, mais ils vont se mêler dans ça parce qu'il y avait des rendez-vous manqués. Il y avait des promesses fallacieuses qui ne vont pas se réaliser. Depuis qu'ils sont là, ils ont gagné quoi? C'est juste les désordres pour mettre en mal le fonctionnement normal du parti. À ce qui concerne la jeunesse, j'adresse mes mots pour leur dire ils ont toujours été présents. Très présentes dans des activités, très présentes dans la mobilisation, et ceci nous concerne. Les 15, tous à l'esplanade de la permanence du parti, où nous allons exprimer. N'oubliez pas qu'il y a quand même des gens qui se sont démarqués tout au long de notre mandat, que ce soit le premier mandat, le deuxième mandat, en commençant par le président de la République. Aujourd'hui, nous devons les reconnaître. Il est le père de l'indépendance de la République démocratique du Congo et surtout de l'intégrité du territoire national. Le père de l'indépendance? Et de l'intégrité du territoire national. Ce n'est plus Lumumba. Je dois vous le dire pourquoi. C'est parce que c'est pendant... Ce n'est plus Patrice Emery Lumumba. C'est pendant 3 décennies où nous étions les assujettis, une sous-traitance du Rwanda. Il a fallu l'avènement de Félix Tshisekedi pour comprendre que cela ne pouvait plus exister. Et aujourd'hui, le Congo parle de lui partout où on a besoin du Congo. C'est grâce au président de la République. Et il se bat pour retrouver l'intégrité du territoire national dans ces 2 485 410 000 km². Il est le seul. Il avait invité le gouvernement et nous, les députés et sénateurs, pour dire que non, cette affaire nous concernait. Quand on prenait Goma, Bukavu là-bas, c'est tout le monde qui était sous laurier en train d'observer, mais il était au front. Ensemble avec un poignet, un peu pas considérable, des compatriotes qui ont compris qu'il fallait accompagner le président de la République. Et aujourd'hui, c'est tout le monde qui se bouscule. Il est le seul et unique. Et par conséquent, on ne voudra pas accepter, après qu'il ne soit plus là, pour qu'on lui décerne quelque chose. On va lui décerner. Il y a aussi ces vents entretenus par les ennemis du parti, qui ont voulu mettre à mal les lèvres de Tshisekedi. Mais il y a un homme qui a tenu Mordikis, qui a compris qu'il pouvait mourir avec l'honneur que de céder ce patrimoine nous légué par Etienne Tshisekedi, là où il est encelé, il est trop fier d'Augustin Kaboué. Par conséquent, la jeunesse de l'UDPS lui doit. Et nous devons les reconnaître. La jeunesse de l'UDPS reconnaît aussi à son chef, quand même, la ténacité, l'esprit d'innovation et surtout l'esprit de la mobilisation pour tenir toujours le flambeau, toujours avant. Il faut les reconnaître. La jeunesse de l'UDPS reconnaît aussi, parmi tant de ministres qui ont assumé, il y a quand même des jeunes qui se sont démarqués aussi et qui doivent aussi être mérités par des trophées venant aussi de la structure qu'ils appartiennent, qui est la Ligue de jeunes. Il y a aussi des mouvements au sein du parti qui ont tenu, malgré les vents du marin, être aux côtés justement des justes pour que les textes du parti soient respectés. Et donc, tout ça, ça sera un événement riche en couleurs. La mobilisation sera au rendez-vous. Toute la jeunesse sera présente. Et je vous dis, c'est ça le mot, qu'ils viennent nombreux. Ils ne seront pas déçus comme toujours. Ensemble, nous sommes forts. Ensemble, nous sommes unis. Et surtout, ensemble, merci beaucoup. Nous allons changer les paradigmes. Ça a été un plaisir pour nous à de tous ces recevoir... mondes qui ne veulent pas voir l'UDPS rayonner. Je disais, ça a été un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Vous avez bien suivi le président de la Ligue de jeunes de l'UDPS, qui est président du comité directeur. Bien sûr. Et PCA de l'EGFREM, il est député national. Merci à vous tous de nous avoir suivis. J'ai hâte de vous retrouver au prochain numéro pour un autre numéro, j'allais dire, du magazine Excellence. À plus.